se croisent à nouveau. C'est-à-dire que Jean-Claude m'a passé un flambeau, en fait, là, à l'instant. Jean-Claude, le salarié le plus âgé de la CAP, jusqu'au 30 janvier 2023. Et depuis cette date, qui est le salarié le plus âgé de la CAP? Ben, je crois que c'est votre serviteur. Voilà. Après maintes réflexions, maintes échanges en famille, maintes échanges avec Michel, je vous annonce solennellement aujourd'hui que le 31 janvier 2024, ce sera aussi mon tour de passer la main à une personne pour me succéder à la tête de cette entreprise. Je le fais très tôt parce que j'estime que c'est de ma responsabilité de permettre au groupe, à Michel, aux équipes, de préparer, j'espère au mieux, cette succession. Elle est tout à fait possible, il ne faut pas se prendre la tête plus qu'il ne le faut, mais c'est important de bien préparer les choses pour moi. Donc je l'annonce très tôt. Alors je fais une infidélité à une personne qui est juste à ma gauche, qui s'appelle Denis Leblé, qui m'a dit à une réunion de représentants du personnel il n'y a pas longtemps, il y aura peut-être un effet d'annonce mercredi à la salle. Je lui ai dit non. Je n'ai pas été honnête, Denis, donc je parle de Mais je tenais à vous le dire, voilà, de vive voix à toutes les équipes, le même jour, au même moment. Voilà. D'accord ? Mais je suis encore là pendant presque un an. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, ensemble, et continuer à faire progresser cette belle entreprise ensemble. Voilà ce que je vais vous annoncer, qui est important. Donc je propose que Michel puisse prendre la parole, et puis Alain. Merci Loïc pour cette belle présentation encore ce matin. Et puis c'est vrai que tu termines sur une séquence émotion, hein, parce que je pense que ça génère pour certains un petit effet surprise, bien entendu. La dernière remise de médaille, c'était janvier 2020. Oui, 16 janvier. Voilà, donc depuis 3 ans, il n'y avait pas eu de remise de médaille à la CAP. Pendant ces 3 années, la CAP, elle a continué à avancer, bien entendu. Loïc en a fait la présentation tout au début. La CAP a continué à investir, hein, tu l'as dit, aussi bien d'ailleurs sur le site de Maltête que sur le site de Bretin. Parce que je pense qu'un des éléments les plus importants qui a été évoqué aussi, hein, c'est le fait que Loïc annonce qu'au 31 janvier 2024, Loïc fera valoir ses droits à la retraite. C'est comment dire, c'est peut-être logique, hein, parce que tu auras 65 ans. 5 ans en janvier 2024, donc on ne peut que respecter tout ça. Tu l'as dit et redit, tu es là depuis longtemps, tu as participé activement à façonner la CAP, et donc à travers ça aussi, aujourd'hui, je voudrais vous rassurer en vous disant que on s'est mis à la recherche de quelqu'un pour succéder à Loïc, et je dirais qu'il y a surtout 2 éléments qui pour nous sont importants dans cette affaire-là, 3 éléments, 2 que je citerai ce midi. D'abord, moi ce que j'aimerais, c'est que la personne qui remplace, qui succède à Loïc demain, ce soit quelqu'un d'ici, hein. Quelqu'un d'ici, quelqu'un du territoire, quelqu'un de la région. Alors, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Moi, j'y vois surtout des avantages. Je souhaite que la personne qui succède à Loïc, l'histoire de la CAP s'est inscrite depuis des années avec quelqu'un qui est du territoire. On en voit, à mon avis, les avantages. Et donc, demain, le recrutement va porter sur quelqu'un qui est d'ici. Hein. Moi, je ne souhaite pas que ce soit quelqu'un de parachuté, je souhaite quelqu'un qui soit du Morbihan, qui souhaite associer sa vie professionnelle et sa vie personnelle ici, hein, ici, dans le territoire de Placadec. Pour moi, ça c'est énormément important. La deuxième chose, bien entendu, c'est qu'il ait les compétences nécessaires. Hein. Alors, certains mettraient les compétences en 1, et puis d'où est la personne peut-être en 2. Moi, je les mets au moins sur le même pied d'égalité, et peut-être en 1, effectivement, quelqu'un du territoire, parce que on sait à quel point la CAP
la CAP est inscrite dans son territoire. C'est peut-être pas vrai de toutes les entreprises, mais s'agissant de la CAP, s'agissant des 2 sites que sont Maltête et Bretin, c'est un ensemble qui s'inscrit particulièrement dans le territoire. Et donc moi je souhaite que la personne qui vienne ici demain te remplacer soit vraiment quelqu'un d'ici. Voilà. Donc, ensuite on va s'attacher à trouver quelqu'un qui a les compétences pour occuper le poste. C'est l'objet des mois qui viennent, et de toute façon ça se fera aussi d'une certaine manière en concertation avec toi Loïc, bien entendu, mais effectivement c'est quelque chose d'important, et on sait à quel point il ne faut pas se tromper sur ces choses-là. Moi j'en resterai là pour aujourd'hui. Merci, félicitations aux médaillés, félicitations et merci à ces nombreux médaillés, puisqu'il y a eu 3 années. Et puis, bonne retraite à ceux qui partent, bonne retraite à ceux qui quittent la CAP. Voilà, merci. Merci. Merci Michel. Donc Alain, donc le maire de Plougadec, que vous connaissez pratiquement tous, puisqu'il est toujours de nos remises. Je te passe la parole rapidement Alain. Voilà. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vraiment pas prolonger parce que c'est pas le moment. Après l'annonce de Loïc, que je connaissais, dont j'avais la teneur évidemment depuis quelques temps, et de Michel Buller, ce que je pourrais dire est vraiment anecdotique. Donc simplement, moi je me félicite de la bonne santé de la CAP, de l'apport de la CAP dans notre territoire, et non seulement Plougadec, on a parlé de la communauté de communes, mais une entreprise comme la CAP, avec à ce niveau-là, ça irrigue tout un territoire. Et en termes fiscaux, parce que ça donne aussi des ressources, c'est plus la commune de Plougadec qui en profite directement, mais ça passe par l'intermédiaire de la communauté de communes. Donc c'est tout le territoire qui profite de la bonne santé d'une entreprise qui a été extrêmement bien gérée, qui, à mon sens, n'a pas raté l'occasion de rentrer à l'intérieur d'un groupe du territoire. Jean Floch, c'est vraiment un groupe du territoire. Et quand son PDG dit qu'il va veiller à ce que, d'abord, ça va être quelqu'un du territoire qui va succéder à Loïc, qui ne le remplacera pas, parce que chacun est irremplaçable, et lui tout particulièrement, et quelqu'un qui lui succédera, qui aura une autre personnalité, mais qui sera effectivement bien inscrit dans un paysage local. Et je crois que, pour nous, dans nos territoires ruraux, a fortiori, c'est fondamental. Donc on peut être rassuré pour l'avenir, et d'autant plus rassuré qu'on voit qu'il y a une fidélité dans l'entreprise. Quand on voit toutes ces remises de médailles, il y a des gens qui sont là depuis tellement longtemps. Des Plougadeciens que j'ai connus petits qui sont déjà là depuis plus de 20 ans. Et puis Jean-Claude Taverson qui fait 50 ans à la CAP. Franchement, la CAP, ça doit être une boîte quand même qui fonctionne assez bien. Bravo à tous, merci, félicitations à vous qui faites tourner l'entreprise. Il y a eu la pandémie, il y a des gens on n'en sort pas indemne de cette pandémie, à tous les niveaux je crois. C'est aussi vrai dans nos collectivités, c'est vrai dans pas mal d'entreprises, c'est vrai dans les vies personnelles, c'est vrai dans plein de choses, et il y a des événements qui se bousculent ensuite ou qui arrivent, mais la vie continue, et franchement, la CAP a tous les atouts pour réussir, grâce à vous en particulier. Merci. Juste vous donner une information où la CAP est acteur de son territoire aussi, au même titre que BCF notamment, pour l'ouverture d'une crèche. Ça ne concerne pas tous les salariés évidemment, ça concerne surtout les jeunes salariés. Donc la crèche va ouvrir le 3 avril à Plougadec, et donc nous avons des berceaux réservés pour des futurs bébés d'enfants, enfin de salariés, de parents salariés de l'entreprise. Voilà. Je voulais juste vous donner le 3 avril. Il faut faire vite, pour un bébé. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura de l'accueil sur plusieurs années. Non, mais c'est un atout aussi. C'est un atout important pour l'entreprise, pour notre secteur, mais pour l'entreprise, pour aussi accueillir de nouveaux salariés, de jeunes salariés.